Et si tout ce que vous savez sur la réalité n'était que la pointe d'un iceberg, un léger aperçu d'une structure bien plus profonde sous la surface? Et si la clé pour découvrir cette architecture cachée était codée dans une ancienne tradition mystique, discrètement préservée pendant des siècles par ceux qui ont osé regarder au-delà des illusions quotidiennes? Préparez-vous à explorer, déverrouiller le code de la Kabbale. Comment une seule idée peut tout changer. Un voyage à travers un système si profond qu'on dit qu'il lie notre monde au plan cosmique de la création. La Kabbale est entourée de secrets, de mythes et parfois de pure désinformation. La culture populaire pourrait le réduire à une mode de célébrité ou à une série de symboles énigmatiques. Mais la Kabbale étudiée il y a des siècles par les mystiques et les sages est loin d'être superficielle. Enracinée dans le mysticisme hébreu, mais entrelacée de vérités universelles reconnues par les alchimistes, les hermétistes et les chercheurs spirituels du monde entier, la Kabbale offre une carte, une lentille codée, à travers laquelle vous pouvez interpréter les énigmes les plus déroutantes de la vie. Êtes-vous prêt à remettre en question vos hypothèses? Parce qu'une fois que vous aurez découvert ne serait-ce qu'un seul aperçu de ces enseignements ésotériques, votre monde ne sera peut-être plus jamais le même. Chapitre 1. L'origine mystérieuse La Kabbale remonte souvent aux premiers textes du judaïsme, en particulier à la Torah. Pourtant, ses racines remontent sans doute encore plus loin. Certains prétendent que ces concepts fondamentaux sont antérieurs à l'histoire écrite. Le terme « Kabbale » vient d'un mot hébreu signifiant « recevoir », ce qui laisse entendre que cette sagesse n'est pas quelque chose que l'on conquiert par la seule logique, mais plutôt quelque chose auquel l'on devient réceptif par la dévotion, la contemplation et la volonté d'affronter l'inconnu. Les premiers textes kabbalistiques connus, tels que le Sefer Yetzira, livre de formation, et le Zohar, livre de splendeur, se lisent davantage comme des chiffres énigmatiques que comme de simples manuels religieux. Leurs pages regorgent de références mystiques aux lettres, aux chiffres, aux images archétypales et aux forces cosmiques. Les érudits modernes se disputent sur la paternité et les dates. Certains datent Sefer Yetzira de l'époque d'Abraham, tandis que d'autres le situent au début de la période médiévale. L'essentiel, cependant, n'est pas l'origine précise mais le témoignage cohérent. La Kabbale traite de l'architecture de l'existence elle-même. Historiquement, la Kabbale était jalousement gardée. Les rabbins ont averti que seuls les plus de 40 ans, solidement versés dans la Torah et le Talmud, devraient même tenter de les étudier. Certains prétendaient qu'un esprit non préparé pouvait devenir fou à cause de ces révélations. Était-ce juste un contrôle d'accès? Ou était-ce une reconnaissance du fait que le point de vue de la Kabbale remet si intensément en question le sens ordinaire de soi qu'il exige une base stable? Chapitre 2. L'arbre d'Evie. Un plan cosmique interrogé n'importe qui sur la Kabbale et il mentionnera l'arbre de vie. Souvent représenté comme une figure géométrique avec 10 sphères interconnectées appelées séphiro, l'arbre de vie est essentiellement une carte de la réalité, reliant la source divine inconnaissable, En-Sof, au monde matériel que nous voyons. Les sphères, séphiro, chaque séphira, singulier de séphiro, représente un aspect du divin alors qu'il passe d'un potentiel infini à une manifestation finie. Keter, couronne, au sommet correspond à la volonté pure et indifférenciée. Malkut, royaume, en bas correspond au domaine physique. Entre se trouvent 8 autres nœuds, Chokma, Bina, Da'at, parfois cachés, Shezed, Jevura, Tifré, Netzach, Od, Yesod, chacun capturant une nuance de la création. Voie et équilibre des lignes relient les séphiros, formant 22 chemins, symboliquement liés aux lettres hébraïques. Ces connexions suggèrent qu'aucun aspect de la réalité n'existe de manière isolée. Tout émerge du jeu de forces contrastées. Les kabbalistes voient ces voies comme des canaux dynamiques pour la conscience, indiquant comment l'énergie divine, ou lumière, circule de la source cosmique vers l'expérience quotidienne. Personnel et cosmique, l'arbre de vie n'est pas seulement un plan cosmique. C'est un miroir interne. Chaque séphira peut exister à l'intérieur de votre psyché, reflétant vos vertus, vos défauts, vos aspirations et vos limites. En méditant sur ces sphères et leurs chemins, vous pouvez monter ou descendre l'arbre, intégrant le microcosme, vous-même, au macrocosme, l'univers. Chapitre 3. Décodage La réalité à travers les lettres. La Kabbale se nourrit du principe selon lequel la langue, en particulier l'hébreu, fait le lien entre les domaines spirituels et physiques. Chaque lettre hébraïque est considérée comme un canal ou un récipient pour l'énergie divine. Les kabbalistes étudient méticuleusement les formes,
les valeurs numériques, gématrie, et les résonances symboliques des lettres, croyant qu'elles codent des secrets sur la création. Gématrie en hébreu, les lettres font également office de chiffres. Aleph correspond à 1, B à 2, et ainsi de suite. En analysant les valeurs des mots, les kabbalistes découvrent des relations cachées. Par exemple, les mots hébreux pour amour, ahava et eshad partagent une valeur numérique de 13, ce qui implique un lien mystique entre l'unité et l'amour. Il ne s'agit pas simplement d'un jeu de mots, mais d'une vision montrant comment différents concepts se reflètent ou se renforcent mutuellement au sein de l'ordre cosmique. Notaricon et Temura. Au-delà de la gématrie se trouvent des techniques plus obscures comme le notaricon, acrostiche, et la Temura, permutation de lettres. En les utilisant, les kabbalistes réorganisent les lettres pour révéler de nouvelles couches de sens ou les obscurcissent pour voiler des vérités plus profondes. Cela peut ressembler à la cryptographie, alimentant la spéculation selon laquelle la Kabbale est un système codé conçu pour sauvegarder les secrets cosmiques. Théorie vibrationnelle. Certaines écoles mystiques, mêlant la Kabbale à la pensée orientale, soutiennent que chaque lettre hébraïque porte une fréquence vibratoire distincte. Lorsqu'elles sont parlées ou méditées, ces fréquences peuvent harmoniser la conscience du praticien avec les réalités spirituelles. Imaginez, donner vie à la réalité. Un concept qui résonne avec la notion biblique d'un univers créé par la parole divine. Chapitre 4. Les 4 mondes, réalité à étage. Pour bien comprendre la cosmologie kabbalistique, vous devez comprendre le concept des 4 mondes. Atsilou, émanation, le monde le plus élevé, le plus proche de l'essence divine. Ici, les dualités existent à peine, tout reste dans une unité quasi parfaite. Si vous regardiez la réalité depuis Atsilou, vous verriez tout cela comme un seul être de lumière palpitant. Bria, création, le monde de l'intellect pur ou de la présence archangélique. Ici, les formes commencent à se différencier. Les concepts archétypaux prennent forme, mais la physicalité est toujours inexistante. Ce domaine résonne avec des idées universelles, comme les plans d'existence. Yetzira, formation, le royaume des anges et des énergies subtiles. Les motifs de Bria se cristallisent davantage, se transformant en contours plus tangibles, bien que toujours intangibles au sens physique. Les émotions, les constructions imaginatives et les formes énergétiques habitent ici. Asya, action, notre monde quotidien de formes physiques. Matière, temps, cause et effet. C'est ici que vous vivez, mangez, travaillez et vieillissez. Asya est le produit final de l'émanation cosmique. Mais ironiquement, c'est aussi là que nous avons la possibilité d'influencer consciemment la création en nous alignant ou en nous désalignant avec le flux venant d'en haut. Pourquoi ces 4 mondes sont-ils importants? Parce que chaque niveau façonne celui du dessous. Les comprendre permet aux kabbalistes de naviguer non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur l'échafaudage subtil, qui donne naissance aux événements, aux relations, aux synchronicités et à la croissance personnelle. Chapitre 5. Des secrets à la VUE. Le lien hermétique. La Kabbale n'est pas une tradition isolée. La philosophie hermétique, le mysticisme chrétien, le soufisme et d'autres écoles ésotériques se croisent à des points clés avec la pensée kabbalistique. L'une des raisons est le principe « comme en haut, ainsi en bas ». Un axiome hermétique qui trouve un écho dans les mondes superposés de la Kabbale et dans le parallèle microcosme-macrocosme de l'arbre de vie. Le mariage de l'alchimie avec la Kabbale à la Renaissance. Les alchimistes européens citent fréquemment des sources kabbalistiques. Ils croyaient que la transmutation des métaux vils en or n'était pas simplement chimique. Elle était le symbole de l'ascension spirituelle, parallèle au voyage vers les séphiros. Kabbale chrétienne. Des personnages comme Giovanni Pico della Mirandola ont synthétisé la Kabbale avec la théologie chrétienne, voyant dans l'arbre de vie des reflets de la Trinité, de la figure du Christ et d'autres éléments. Cette intégration a été controversée mais a déclenché un renouveau ésotérique, comblant les divisions culturelles. Rosicruciens et sociétés secrètes. Les sociétés secrètes comme les Rosicruciens, Aube dorée ou certains rites maçonniques intègrent des concepts kabbalistiques dans leurs rituels, en s'appuyant sur le cadre universel fourni par la Kabbale. Cette synergie perpétue l'idée selon laquelle la Kabbale est un code universel, caché à la vue de tous dans l'ésotérisme occidental. Pourquoi cette pollinisation croisée est-elle essentielle? Parce qu'il souligne l'adaptabilité de la Kabbale.
N'importe quel système spirituel ou philosophique peut s'y connecter, glanant des informations sur la structure cosmique et la nature de la conscience. Chapitre 6. Le seul aperçu qui brise la réalité jusqu'à présent. Nous avons fait le tour de la forêt luxuriante de symboles et de concepts kabbalistiques. Mais quelle est la seule idée qui peut tout changer? Pour de nombreux kabbalistes, c'est la reconnaissance que le monde n'est pas séparé de la conscience. La frontière entre observateur et observé est plus poreuse, voire plus illusoire que ne le suggère le bon sens. L'étincelle divine intérieure, la Kabbale postule que chaque âme porte une étincelle divine, un fragment de l'infini. D'un côté, vous semblez lié par le temps, l'espace et les lois physiques. De l'autre, votre noyau est intimement lié à En-Sof, la divinité illimitée. Comprendre cela favorise un changement radical. Vous ne vivez pas seulement dans l'univers. Vous êtes un co-créateur avec un potentiel cosmique. La réalité comme langage, si les lettres de la création façonnent littéralement l'existence, alors vous êtes perpétuellement impliqué dans le tissage de cette tapisserie. À travers vos choix, vos paroles, vos intentions et votre posture spirituelle. La distinction entre intérieur et extérieur se dissout dans un continuum. Ce que vous pensez, ce que vous dites, la façon dont vous agissez, tout cela devient de puissants actes de création ou de destruction. Transcender l'ego, le plus grand obstacle à cette vision est l'ego, le sentiment de séparation. La Kabbale vous met au défi de voir l'ego tel qu'il est, une lentille partielle. En parcourant le chemin de Tikkun, rectification ou réparation. Vous accordez progressivement l'ego pour qu'il serve des objectifs plus élevés. Chaque fois que vous alignez votre volonté personnelle sur le flux divin, vous vous intégrez plus pleinement dans la danse cosmique. Ce sentiment d'alignement change vos expériences quotidiennes. Les synchronicités augmentent, les relations s'approfondissent, les illusions s'effondrent. Une fois que vous percevez que votre esprit et le cosmos s'imbriquent, votre sentiment des impossibles diminue. La vie cesse d'être une série aléatoire d'événements qui vous arrivent. Cela devient une interaction dynamique dans laquelle vous jouez un rôle actif et collaboratif. Chapitre 7. Chemin pratique. Outil d'éveil. La Kabbale n'est pas une simple curiosité intellectuelle. C'est une tradition vivante, remplie de pratiques visant à intérioriser le code cosmique. Méditation contemplative. Les kabbalistes classiques méditent parfois sur les lettres séphiro ou hébraïques, visualisant chacune comme un canal d'énergie divine. Se concentrer sur la lettre Aleph, par exemple, pourrait les aider à s'harmoniser avec le souffle primordial de la création. Cette pratique peut conduire à une intuition accrue, à des rêves spirituels ou même à des états extatiques. Permutation des lettres, Zéruf, cela implique de réorganiser systématiquement les lettres hébraïques dans des noms ou des expressions sacrées. L'intention est de contourner la pensée linéaire et de provoquer un aperçu des couches plus profondes de la réalité. Parfois, ces permutations induisent des états proches du flux, dans lesquels votre esprit navigue sans effort dans des paysages symboliques. Études et discussions. Les cercles kabbalistiques traditionnels mettent l'accent sur l'étude de groupe. Se débattre avec un texte comme le Zohar peut être énigmatique. C'est pourquoi chaque élève offre son point de vue, suscitant des révélations. Cette approche communautaire souligne que si la solitude favorise l'introspection, l'enquête collaborative garantit que vous ne sombrerez pas dans un fantasme subjectif. Chants et prières. Certaines liturgies ou chants de la tradition juive sont imprégnés de significations kabbalistiques. On dit que les incantations répétitives de mots comme « Shema Yisraël » ou « Ana Bekosh » ouvrent des passerelles énergétiques. Le fervent croyant ne récite plus des syllabes aléatoires mais reverbalise le code qui anime l'existence. Intégration avec la vie quotidienne. L'outil le plus puissant consiste peut-être à appliquer la sagesse kabbalistique aux affaires mondaines. Chaque instant, que ce soit au travail, en mangeant ou en discutant avec un ami, devient une opportunité d'unifier les mondes inférieurs et supérieurs. En insufflant de l'intention à de petits actes, vous adoptez Tikkun, réparant progressivement la tapisserie cosmique. Chapitre 8. Le côté déeux. L'ombre. Précaution et conception fausse. Là où il y a de la lumière spirituelle, il y a un risque de confusion ou d'obscurité. La complexité de la Kabbale peut inciter les individus à en abuser ou à la banaliser. Matérialisme spirituel. Certains abordent la Kabbale comme un distributeur automatique. Si je prononce les bonnes incantations ou décode un ensemble de gématrie, je manifesterai richesse ou pouvoir.
Cette approche superficielle passe à côté de l'essence de la Kabbale. Même si le système reconnaît que l'intention peut influencer la réalité, il est destiné à s'aligner sur la volonté divine et non à satisfaire l'ego personnel. Surintellectualisation, un autre piège consiste à traiter la Kabbale comme un simple casse-tête intellectuel, fascinant, mais séparé de la vie quotidienne. Le Zohar prévient que la connaissance sans le cœur est stérile. La vraie Kabbale implique à la fois la compréhension et la transformation. Inflation de l'ego ironiquement, découvrir votre étincelle divine. Et votre rôle cosmique peut gonfler l'ego si l'humilité ne l'accompagne pas. Les vrais kabbalistes mettent souvent l'accent sur la dévotion et une vie éthique. Ils rappellent aux chercheurs qu'un simple décalage entre les revendications et les actions peut tout miner. Faux enseignants et exploitation commerciale dans les temps modernes, les célébrités et la culture pop se sont accrochés à la Kabbale. Alors que certains apportent une véritable curiosité, d'autres colportent des produits superficiels. Les gens paient pour des ficelles rouges ou de l'eau spéciale, imaginant que cela confère des pouvoirs mystiques. La pratique authentique n'est pas une question de solution rapide, c'est une question de travail intérieur et de sincérité. Chapitre 9, Histoire des rencontres avec le Code. Rabbi Isaac Luria, l'Arizal, un professeur du XVIe siècle à sa fête qui a remodelé la Kabbale. On dit qu'il percevait les conditions spirituelles simplement en regardant quelqu'un, diagnostiquant les déséquilibres cosmiques déclenchés par les actes quotidiens. Son accent mis sur Tikkun Olam, réparer le monde, a enseigné à ses adeptes que même les petits actes résonnent à travers la tapisserie cosmique. Savant technologique des temps modernes, des rumeurs circulent à propos d'un ingénieur de données qui, après s'être essayé aux permutations de lettres et à la gématrie, a été le pionnier d'un algorithme de codage révolutionnaire. Il affirmait que les mathématiques de la Kabbale reflétaient certains principes informatiques. Qu'ils soient littéraux ou mythiques, ils reflètent le vaste réseau de la Kabbale, reliant la spiritualité et la technologie. L'étudiant désenchanté, un étudiant en théologie, s'est un jour immergé dans le Zohar, à la recherche de réponses profondes ou d'une magie puissante. Au lieu de cela, il s'est confronté aux illusions qu'il avait sur lui-même. Le labyrinthe symbolique l'a contraint à faire face à une culpabilité non résolue et à une soif de validation. Peu à peu, il a trouvé la paix, réalisant que le plus grand truc proposé par la Kabbale est l'humilité et l'amour. Chapitre 10. Le paradoxe de la révélation du cachet. La Kabbale était autrefois enseignée à voix basse. Aujourd'hui, des sites web entiers le décortiquent ouvertement et ses symboles ornent les pop stars et les designs de marques haut de gamme. Certains y voient une renaissance spirituelle, d'autres craignent la dilution d'une tradition sacrée. Une nouvelle ère de révélation. L'eschatologie juive laisse entendre qu'à mesure que nous approchons d'une ère messianique, la sagesse cachée deviendra monnaie courante. Peut-être que l'intégration de la Kabbale en fait partie. Dilution potentielle, ou bien il se pourrait que la consommation de masse perde de la profondeur. Les gens adoptent l'esthétique mais pas la rigueur. Ils brandissent le symbole de l'arbre de vie, sans jamais se rendre compte qu'il s'agit d'une porte et non d'une décoration. En fin de compte, l'appel à recevoir demeure. Allez-vous aborder la Kabbale avec respect et recherche sérieuse, ou la rechercherez-vous comme une nouveauté? Chapitre 11. La réalité refaite quand la perspective survient, et puis un jour, ça arrive. Vous lisez une ligne du Zohar ou trouvez un lien de gématrie qui résonne avec un combat personnel. Un moment de clarté vous envahit. Les divisions que vous voyez autrefois entre vous et le monde, la matière et l'esprit, l'extérieur et l'intérieur, commencent à s'estomper. Un sentiment de crainte apparaît, teinté d'excitation, peut-être un peu de peur. Vous réalisez que vous n'êtes pas seulement un observateur du drame de la vie. Vous êtes un participant avec un stylo pour écrire un scénario à la main. Le changement dans la vie quotidienne, le stress au travail ou les conflits dans les relations ne semblent plus aléatoires. Vous les voyez comme les fils d'une tapisserie, chaque instant offrant une chance de rectification. Les problèmes deviennent des catalyseurs de croissance. Vous pourriez vous retrouver spontanément en contact avec des personnes qui partagent votre quête, ou rencontrer des coïncidences opportunes qui vous font avancer. Interrogatoire permanent, cette révélation ne résout pas tout. Au contraire, cela peut susciter des questions plus profondes. Mais la différence est que vous ressentez désormais un ordre caché derrière le chaos. Au lieu de vous sentir victime des circonstances, vous les abordez comme faisant partie d'un grand puzzle cosmique que vous contribuez à résoudre chaque jour. Chapitre 12.
une vision pour l'avenir création. Si le code de la Kabbale enseigne que la conscience façonne la réalité, imaginez le potentiel collectif si suffisamment de personnes l'exploitaient. La possibilité de co-créer un monde plus harmonieux devient tangible. C'est peut-être là le tikkun olam ultime, non pas une réinitialisation apocalyptique, mais une évolution progressive à mesure que davantage d'individus s'éveillent à la tapisserie vivante de l'existence. Tikkun mondial, crise écologique, injustice sociale, déconnexion existentielle. La Kabbale suggère que tout cela provient de la fragmentation, de l'oubli de notre unité. La véritable guérison exige une maturité spirituelle. Cela signifie que chaque personne fait sa part, en alignant son cœur, son esprit et ses actes sur le plan cosmique. Au-delà des frontières religieuses bien qu'enracinées dans le mysticisme juif, la Kabbale transcende les étiquettes. N'importe qui peut en tirer des enseignements. Le but n'est pas la conversion, mais l'expansion. Combler les divisions grâce à un émerveillement partagé face à la géométrie cachée de l'être. Tuer la pièce manquante, les kabbalistes disent que chaque âme possède une étincelle unique qui, une fois allumée, contribue à la flamme collective. Vos idées, vos talents et votre histoire de vie ne sont pas des accidents. Ce sont des éléments codés d'un script cosmique. En les activant, vous accomplissez une partie du dessein universel, ouvrant la porte à des révélations encore plus larges. Chapitre 13. La route à suivre, embrassez l'énigme. Pourtant, malgré toute sa grandeur, la Kabbale vous humilie également. Plus vous en apprenez, plus vous réalisez à quel point le puzzle est infini. Chaque nouvelle réponse fait naître des questions plus profondes. Le Zohar appelle la création un rouleau de secrets qui se déroule continuellement. Vous êtes invité à lire, interpréter, questionner et ne jamais en épuiser complètement les profondeurs. Doute fait partie du voyage, alimentant la curiosité qui mène à une étude plus approfondie et à une pratique transformatrice. Certains jours, vous vous sentirez connecté au scénario cosmique. D'autres jours, vous vous sentirez perdu. La Kabbale ne promet pas le bonheur éternel, mais une danse entre voile et dévoilement, séparation et unité, ignorance et révélation. Chapitre 14. Une finale imprévisible. Voulez-vous tourner la clé? Vous avez décidé de déverrouiller le code de la Kabbale. Le code reste à moitié caché, à moitié révélé. En fin de compte, aucun scénario, aussi détaillé soit-il, ne peut livrer la plénitude de l'expérience kabbalistique. Il ne peut que vous pointer, vous faire signe et vous défier de sauter. Où vas-tu à partir d'ici? Vous pouvez vous plonger dans des textes classiques. Le Sefer Yetzira, le Zohar, les œuvres d'Isaac Luria ou les commentaires modernes de personnalités comme Rav Ashlag. Vous pouvez expérimenter la méditation sur une seule lettre hébraïque chaque matin, en notant dans un journal toute synchronicité étrange ou tout changement émotionnel. Vous pourriez trouver un enseignant ou un groupe d'études qui correspond à votre orientation spirituelle, qu'elle soit traditionnelle ou interculturelle. Mais soyez prévenus, une fois que vous avez goûté à une véritable vision kabbalistique, vous ne pouvez plus revenir en arrière. La vie est imprégnée d'une étincelle d'un autre monde. Les couleurs semblent plus riches, les événements plus utiles, les relations plus complexes et votre sentiment d'identité évolue d'un moi solitaire à un participant cosmique. Et c'est précisément ainsi qu'une simple idée peut tout changer. Vous vous tenez au seuil de votre ancienne réalité, détenant une clé qui mène à de nouvelles dimensions. Tournez-le, si vous l'osez. Dans notre monde contemporain de smartphones et de médias sociaux, il peut sembler étrange qu'une ancienne tradition mystique retrouve une pertinence renouvelée. Pourtant, la Kabbale rassemble discrètement de nouveaux adeptes, des chercheurs qui estiment que la vie a bien plus à offrir que ce que la culture dominante offre. Certains découvrent la Kabbale à travers des groupes d'études en ligne, des podcasts sur la mystique juive ou encore des retraites interculturelles mêlant méditation et enseignement du Zohar. Pourquoi cette résurgence maintenant? Une recherche de profondeur au milieu de la distraction, les pings et notifications constants de la vie moderne répondent rarement à nos aspirations les plus profondes. La Kabbale répond avec une vision grandiose et unificatrice. La création n'est pas aléatoire mais intentionnelle. Le voyage de chaque âme a une signification cosmique. Cela reflète le sentiment que les gens ne se sentent pas ancrés dans une société en évolution rapide. Rencontres scientifiques, mysticisme, les explorations actuelles en mécanique quantique, en cosmologie et en études de la conscience font souvent écho à des thèmes kabbalistiques,
comme la réalité basée sur l'observateur ou les univers multicouches. Si la science et le mysticisme restent des langages distincts, leur parallèle fascine une génération élevée à la fois par la recherche spirituelle et la curiosité scientifique. Syncrétisme culturel, de nouveaux mouvements spirituels mélangent librement le zen, le yoga, les pratiques chamaniques et la kabbale, forgeant des hybrides uniques. Si cela fait sourciller les puristes, cela suscite également des idées créatives. Peut-être que tous les véritables chemins mystiques, du bouddhisme tibétain aux enseignements hermétiques, convergent vers des vérités universelles. Chapitre 16. Tikkun Olam. De la théorie à la pratique vécue, nous avons évoqué Tikkun Olam, souvent traduit par « réparer le monde ». Mais comment vivre concrètement ce principe au quotidien? Micro-Tikkun, cela commence par des choix dans la vie personnelle. Par exemple, chaque matin, demandez « Comment puis-je injecter plus de lumière ou de compassion dans les tâches ordinaires ?» Il s'agit peut-être d'un salut sincère adressé à un collègue stressé ou de la préparation d'un repas pour un voisin dans le besoin. De tels actes, bien que modestes, causent de petites déchirures dans le tissu de la vie collective. Macro-Tikkun. À une échelle plus large, Tikkun Olam peut inspirer l'activisme en s'attaquant à l'injustice sociale, à la gestion de l'environnement ou à la réforme de l'éducation. La Kabbale les considère non seulement comme des devoirs moraux, mais aussi comme des impératifs spirituels qui accélèrent la réparation cosmique. Un programme de recyclage ou une entreprise sociale peut paraître banal à première vue. Mais d'un point de vue kabbalistique, chaque mouvement vers l'harmonie réaligne les énergies subtiles. Objectif unifié. Plus vous adoptez Tikkun, plus vous sentez que croissance personnelle et transformation sociale sont liées. Guérir vos propres blessures émotionnelles favorise la clarté et l'empathie, vous poussant à contribuer à guérir le monde. À l'inverse, servir activement la communauté affine votre caractère, révélant des couches plus profondes de votre propre âme. Chapitre 17. Relever les défis comme portail. La vie nous réserve inévitablement des difficultés, chagrins, perte d'emploi, maladie. La Kabbale ne les considère pas comme des punitions, mais comme des catalyseurs pour dévoiler des étincelles cachées de sainteté en vous. Au lieu de « Pourquoi moi ?», la question devient « Quelle leçon ou rectification ce moment m'appelle-t-il à entreprendre ?» Acceptation radicale. Face à l'adversité, reconnaissez d'abord la réalité. Le déni ou l'amertume bloquent la transformation plus profonde. Les enseignements kabbalistiques soulignent que nous affrontons la douleur de front, convaincus que chaque fissure de notre façade peut laisser entrer davantage de lumière divine. Travail intérieur alchimique. Tout comme les alchimistes transmuent les métaux de base en or, vous pouvez transmuer la frustration en résilience ou la solitude en découverte de soi. Cette alchimie intérieure n'est pas passive. Cela nécessite une réflexion, une prière ou une conversation avec des mentors qui vous soutiennent. Vous luttez contre les ténèbres jusqu'à ce qu'elles révèlent leurs dons cachés. Impact plus large, la guérison des blessures personnelles a souvent un effet d'entraînement. Soulager vos propres souffrances réduit le désordre mental qui peut conduire à de la méchanceté ou à des préjudices inconscients envers les autres. Dans la pensée kabbalistique, chaque rectification personnelle rapproche le collectif de la rédemption. Chapitre 18. Le monde des rêves, le terrain subconscient. La Kabbale, un aspect souvent négligé de la tradition kabbalistique, et sa perspective sur les rêves. Bien qu'elle ne soit pas aussi systématiquement développée que, par exemple, le yoga du rêve tibétain, les références au travail du rêve abondent dans les textes mystiques juifs et les discussions rabbiniques. Ascension nocturne, certains passages suggèrent que, pendant le sommeil, une partie de l'âme s'élève vers des royaumes plus subtils, peut-être en frôlant les forces archangéliques de Bria ou en absorbant des leçons d'un point de vue plus élevé. Se réveiller avec des images ou des émotions vives peut être le résidu de ces voyages. Langage symbolique. Tout comme les lettres hébraïques cachent des schémas cosmiques, les symboles des rêves peuvent être lus comme des chiffres. Un rêve impliquant de l'eau pourrait indiquer l'énergie de Shezed, bienveillance et flux, tandis qu'une tour pourrait refléter une aspiration spirituelle, peut-être Tiferet reliant le milieu cosmique. La tenue d'un journal peut aider à décoder ces mythes personnels. Aperçu prophétique. La tradition juive soutient qu'une véritable prophétie émerge parfois à travers les rêves. Bien que tous les rêves ne soient pas une vision, la Kabbale entretient l'idée que des avertissements cruciaux ou des solutions créatives pourraient apparaître sous le couvert de la nuit, contournant les défenses de notre ego éveillé. Les praticiens chevronnés abordent ces messages avec respect mais aussi discernement,
en triant la vérité cosmique du bruit mental aléatoire. Chapitre 19. La Kabbale numérique, ami ou ennemi. À une époque où les applications guident la méditation et les sites web décortiquent les enseignements spirituels, comment la Kabbale s'adapte-t-elle à la technologie? Apprentissage en ligne. Les groupes d'études virtuelles peuvent connecter des chercheurs de différents continents, démocratisant ainsi une tradition autrefois préservée. Cette nouvelle accessibilité favorise la pollinisation croisée des idées. Toutefois, les critiques s'inquiètent d'une simplification excessive. On ne peut pas vraiment glaner la profondeur des passages zohariques via des résumés rapides ou des versets du jour algorithmiques. Outils de gématrie. Un logiciel moderne vous permet d'insérer des mots hébreux dans un programme pour calculer instantanément les valeurs de gématrie, en mettant en évidence les relations numériques. Cela fait gagner du temps, mais raccourcit également l'aspect contemplatif. Traditionnellement, la gématrie était un processus lent et méditatif qui développait la sensibilité spirituelle. Acte d'équilibre, la meilleure approche consiste peut-être à fusionner l'efficacité de la technologie avec un sérieux séculaire. Vous pouvez utiliser un commentaire en ligne pour clarifier un passage déroutant, puis passer des heures tranquilles hors ligne à le digérer. La Kabbale reste, à la base, un chemin de transformation personnelle. Aucune application ne peut faire le travail intérieur à votre place. Chapitre 20. Un aperçu. Des ondulations sans limite. Rappelez-vous le principe central. Une seule réalisation kabbalistique peut remodeler toute votre perception. Cela peut se dérouler subtilement sur plusieurs semaines ou de manière spectaculaire en un éclair de perspicacité. Dans les deux cas, le véritable test est de savoir comment ce changement s'intègre dans la vie quotidienne. Changement relationnel. Imaginez découvrir que chaque conflit avec un être cher révèle une dimension non guérie dans votre propre psychisme. Au lieu de blâmer, vous voyez une invitation à affiner votre compassion. Le résultat? Moins d'arguments insensés, une connexion plus authentique. Objectif professionnel, la Kabbale peut transformer la façon dont vous percevez votre travail. Même les tâches répétitives peuvent servir de plateforme pour la pleine conscience, apportant une harmonie cosmique dans le monde grâce à un travail méticuleux et dévoué. Ou vous réaliserez peut-être que votre cheminement de carrière ne correspond plus aux valeurs que vous avez découvertes, ce qui vous incitera à une transition audacieuse. Créativité spirituelle. Les musiciens, les écrivains et les artistes trouvent souvent que les cadres kabbalistiques enflamment une nouvelle créativité. Un peintre pourrait interpréter les séphiros sur toile, ou un poète pourrait intégrer des indices de gématrie dans des vers. Ces œuvres d'art portent alors une résonance spirituelle, étendant le code de la Kabbale dans l'imaginaire collectif. Chapitre 21. Une histoire transformation. Le réveil d'Anna pour illustrer la dimension humaine. Considérons Anna, une étudiante en médecine très nerveuse, rongée par la compétition et le doute de soi. Une nuit, elle tombe sur un commentaire liant la lettre hébraïque Yud au potentiel divin. Intriguée, elle médite sur Yod, la plus petite des lettres, mais qui signifie pourtant une étincelle créatrice infinie. Peu à peu, l'état d'esprit d'Anna change. Moins d'anxiété, elle étudie toujours dur, mais un calme intérieur se dégage. La lettre Yud devient une encre mentale. Dans les moments de stress, elle l'imagine rayonnant une douce lumière. Empathie avec les patients. Au lieu de cocher des cases cliniques, elle commence à aborder les nuances émotionnelles. Étrangement, ses patients s'ouvrent davantage et ses mentors notent une attitude florissante au chevet. Synchronicité. Elle rencontre un camarade étudiant qui explore le judaïsme mystique, alimentant ainsi une étude plus approfondie. Ils échangent leurs idées sur la manière dont les lettres cosmiques sont à la base de toute biologie. L'approche d'Anna à la médecine s'élargit, reliant la science aux énergies subtiles. Ce changement a commencé avec une seule lettre, une petite porte donnant sur le vaste labyrinthe kabbalistique. Pourtant, cela a changé son destin, sans doute, celui des innombrables patients qu'elle soignerait un jour. Conclusion. Réveillez le code, êtes vous-même en fin de compte. Déverrouiller le code de la Kabbale. Comment une seule idée peut tout changer, ne consiste pas à mémoriser des diagrammes mystiques ou à répéter des phrases obscures. Il s'agit de redécouvrir l'architecture cachée de la réalité et la place que vous y occupez. Chaque lettre, chaque séphira, chaque royaume cosmique pointe vers une vérité centrale. Vous êtes à la fois une étincelle du divin et un moteur du déroulement de l'histoire de la création. Oui, la Kabbale peut être étudiée de manière académique.
Vous pouvez analyser des lettres hébraïques, débattre de la paternité historique ou théoriser sur des manuscrits anciens. Mais le véritable trésor réside dans ses enseignements. Prononcez des mots imprégnés de la conscience de leur pouvoir créateur. Accomplissez des actions qui guérissent plutôt que de nuire. Contemplez quotidiennement comment les aspirations de votre âme s'intègrent dans la tapisserie plus large de l'humanité. Et ainsi ce script se termine. Mais votre chemin ne fait peut-être que commencer. Peut-être passerez-vous à l'étape suivante demain, ou dans quelques mois, ou lors d'un moment de curiosité inattendue. Chaque fois que cela se produit, rappelez-vous que le changement le plus simple, une nouvelle gentillesse, une nouvelle vision, une volonté de voir la situation dans son ensemble, peut en effet tout changer. Vous détenez la clé. La Kabbale vous montre simplement la porte. Que votre voyage soit marqué par l'émerveillement, la persévérance et le frisson tranquille de participer à la création en cours du monde. Dans l'espace silencieux de votre cœur, vous savez déjà que le code est là, attendant que vous le prononciez dans la vie.